Si tu te trouves un jour avec peu d'eau, il faut que tu saches ce qui est obligatoire ou ce qui est sunna pour pouvoir faire le minimum pour que tes ablutions soient valables. De même, une personne par exemple perd beaucoup les ablutions et il a du mal à refaire toujours les ablutions. Toujours. Bon, il y a certaines solutions pour celles qui le perdent vraiment beaucoup. Ils ne les font qu'une fois pour chaque obligation dès que l'heure de la prière rentre. Mais certaines personnes par exemple, il va s'en tenir à faire les choses obligatoires pour pas délaisser parce que sa foi elle est faible. De même, si par exemple tu vas rater takbiratul ihram et tu fais les ablutions, tu vas peut-être t'en tenir qu'aux actes obligatoires des ablutions pour pouvoir gagner la prière en groupe. Des fois, dans un même moment, tu n'as pas le temps de faire deux actes ensemble. Par exemple, si tu fais cette sunna-là, tu vas délaisser une autre obligation. Donc en sachant que c'est sunna, tu vas le délaisser pour une obligation. Car si deux bonnes choses se concurrencent dans un même moment, c'est la chose la plus importante qui est devancée. Et d'autres sagesses encore dans le fait de connaître ce qui est obligatoire et ce qui est sunna. Mais surtout ne pas tomber dans l'erreur. Par exemple, s'il faisait un acte avant qu'il croyait obligatoire, et le jour où il a appris que ce n'était pas obligatoire, il le délaisse, il s'est fait avoir par Shaitan.